Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bon matin tout le monde. Pour ceux qui sont là, merci d'être au rendez-vous. Ceux qui vont l'écouter en différé, si jamais vous avez des questions auxquelles on n'aura pas répondu, bien, vous allez pouvoir les poser dans les commentaires, autant sur Instagram que sur Facebook. Puis Mélissa ou moi allons répondre à vos questions. Alors, ce matin, le sujet, c'est l'introduction des aliments. Vous avez été nombreux à nous envoyer des questions. Alors, on va y aller. Mélissa et moi, chacun à tour de rôle, on va vous parler un petit peu de l'introduction des aliments en général. Donc, on ne va pas prioriser plus la DME ou plus l'approche qu'on appelle classique, traditionnelle, progressive. Appelez ça comme vous voulez. On va vraiment parler de l'introduction des aliments en général et sortir à quelques questions que vous nous avez envoyées en lien spécifiquement avec la DME. Alors, à quel âge on commence l'introduction des aliments? Les recommandations sont autour de 6 mois. OK? On a reçu la question, est-ce que je peux commencer à 4 mois avec une approche plus traditionnelle, donc en purée, et vers l'âge de 6 mois, faire de la DME? Pour être capable de répondre à votre question, je dois vraiment clarifier la définition de la DME qui est pas claire non plus dans la littérature. En gros, la DME, ce qu'elle met de l'avant, c'est l'autonomie de l'enfant. C'est pas une question de texture, juste la DME, c'est une question d'autonomie. Alors, peu importe la texture que vous allez proposer à votre enfant, il est autonome dans le sens que c'est lui qui apporte les aliments à sa bouche. Donc, vous pouvez très bien préparer une cuillère pré-remplie, la proposer à bébé. Bébé va la prendre avec ses mains et l'apporter à sa bouche. Donc, c'est une texture purée qui est proposée, mais l'enfant est autonome. Donc, s'il ne veut pas la rentrer dans la bouche, il ne le fera pas tout simplement. Donc, c'est ça la définition de la DME. C'est pas juste donner un morceau. Donc, je peux autant donner une petite lanière d'avocat, je peux donner une cuillère pré-remplie à bébé, donc qu'il soit âgé entre 4 et 6 ou 6 ou plus. C'est vraiment une question d'autonomie, la DME. L'approche qu'on appelle plus traditionnelle, classique, c'est que c'est moi qui tiens la cuillère, j'ai l'approche de la bouche de bébé, j'attends qu'il ouvre la bouche et c'est moi qui rentre la cuillère dans la bouche de l'enfant. Est-ce qu'il y a une approche qui a plus d'avantages qu'une autre? Je vous dirais non. Dans la littérature, il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, mais les deux peuvent se marier très bien ensemble. Moi, j'aime bien l'approche que j'appelle, appelez ça mix, appelez ça comme vous voulez, mais c'est votre bébé. Laissez-vous guider par votre bébé, pas par moi, pas par Mélissa. Je veux dire, votre meilleur guide, c'est votre bébé. Parce que c'est à l'âge de 4 mois. Peu importe la raison pour laquelle vous avez décidé de commencer à diversifier l'alimentation de votre enfant ou vous avez reçu la recommandation par un professionnel de la santé de le faire, peu importe la raison, oui, vous pouvez le faire, mais il n'y a pas de morceau à l'âge de 4 mois. C'est vraiment de la purée qui est indiquée jusqu'à l'âge de 6 mois chez les enfants, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore, au niveau de la bouche, ils n'ont pas encore les capacités orales pour gérer un morceau. Donc, il faut absolument que ce soit une texture purée jusqu'à l'âge de 6 mois. Et à partir de l'âge de 6 mois, là, on peut intégrer les morceaux chez l'enfant. Mais rien n'empêche qu'il peut être autonome, votre bébé, entre 4 et 6. Donc, par la cuillère que je propose à bébé et bébé va la prendre, c'est sûr qu'il va manquer de bisous. Là, il va en avoir dans les oreilles, dans les yeux, dans les cheveux. Ça fait partie aussi de l'apprentissage des enfants, de leur développement, tu sais, l'espèce de bisou dans la bouche, tu sais, la coordination main-œil. Alors, c'est pas une question DME, c'est pas juste à 6 mois, ça peut être avant, c'est vraiment tout simplement, je donne de l'autonomie à mon enfant. Peu importe la raison pour laquelle, là, c'est un autre sujet à part, mais vous pouvez
proposer les aliments solides par une approche DME avant l'âge de 6 mois chez l'enfant. C'est tout simplement, j'insiste, les morceaux pas avant l'âge de 6 mois. Puis on n'aime pas, Mélissa et moi, je pense que tu seras d'accord avec moi, étiqueter les enfants. Moi, il a fait de la DME, moi, il a fait, oh non, moi, il a fait de la purée, oh non, moi, j'ai fait le mix. Non, la meilleure façon de nourrir votre bébé, c'est la façon que votre bébé est le plus confortable et que vous êtes le plus confortable. Parce qu'on a beaucoup de parents, lorsqu'ils décident, exemple, d'y aller vers l'approche autonomie 100% à partir de l'âge de 6 mois, ils proposent des morceaux. Puis là, ils me disent, ouais, mais moi, je suis à l'aise avec les morceaux de légumes cuits, je suis à l'aise avec les fruits, je suis à l'aise avec les craquelins. Mais quand c'est une question de viande, oh, là, moi, je stresse, je suis pas capable. Donc, j'ai mal fait la DME. Bien, absolument pas. Si des lanières même si vous avez suivi des ateliers, il y a des parents qui restent avec cette petite crainte, ils ne sont pas à l'aise. Puis c'est correct aussi, il faut être confortable dans l'approche parce que c'est une relation. Nourrir un enfant, c'est vous et bébé, puis des fois, il y a votre partenaire aussi. Alors, rien n'empêche que la viande peut être sous texture purée, proposée à la cuillère, on donne à bébé. Donc, les deux textures se marient bien et en fait, il faut proposer de la purée, peu importe l'approche. Il faut proposer de la purée pour ne pas développer une espèce de rigidité chez les enfants, pour pas qu'ils développent une aversion aux purées. Donc, il faut savoir quoi faire dans notre bouche quand j'ai du yogourt, quand j'ai de la compote, quand j'ai des patates pilées, quand j'ai des textures autres que des morceaux. Alors, oui, il faut proposer une variété de textures chez les enfants et la façon comment vous le faites, si c'est par autonomie ou si vous qui le ferez à bébé, bien ça, c'est vraiment votre décision à vous. Mais je vous dirais, c'est même pas vous le boss, c'est bébé. Ouais, ben, je pense que ça, c'est un point, Cosette. En effet, c'est pas nous qui décident. C'est pour ça que, tu fais la même chose dans les ateliers, mais, nous, on essaie de vous outiller puis de vous informer pour que vous soyez capable de réagir puis de vous adapter à votre bébé parce que ça se peut en effet que vous ayez décidé OK, non, moi je suis pas à l'aise, je veux pas la DME, ça va être la purée, mais ça se peut que vous assez vite, bébé va se tanner que vous le nourrissiez puis il veut se faire nourrir par lui-même. Puis à l'inverse aussi, on a des bébés qui seront pas nécessairement super intéressés au début à découvrir par eux-mêmes, fait qu'ils ont besoin un petit peu plus de notre aide. Puis là, ben, il faut que vous soyez capable de switcher puis de faire bon ben OK, ça va être comme ça parce que il y a pas une méthode unique. Votre bébé, vous allez avoir votre formule pour aller avec votre bébé. Puis c'est comme ça, en fait, que c'est pour ça qu'on dit, l'approche mixte, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas, si vous avez décidé d'en faire une, vous ne pouvez pas faire l'autre. Moi, souvent, je le dis, si vous le nourrissez, vous pouvez aussi mettre des morceaux, à partir de 6 mois, bien entendu, mais vous pouvez mettre des morceaux sur la tablette puis le nourrir aussi. Le côté mix, et là, bébé va découvrir, puis il y a un petit peu des deux. On n'a pas à choisir un ou l'autre, mais tu l'as bien dit, c'est important qu'on s'ajuste, qu'on s'adapte à bébé, c'est lui le boss, mais en même temps qu'on soit à l'aise aussi avec la méthode qu'on va mettre en place, parce que si maman ou papa est hyper stressé à donner des morceaux, regardez, là, on va y aller tranquillement, puis vous allez voir, là, vous allez apprendre à faire confiance à bébé aussi. Puis des fois, il y a tout le temps, moi je le dis toujours, il y a tout le temps un des deux parents qui est un petit peu moins stressé que l'autre. Fait que ça l'aide que des fois, je dis à maman ou à papa, ben là, si ça vous stresse trop, sortez de la pièce, là, laissez papa, puis quand justement, on va voir que bébé, il s'en sort super bien, vous allez revenir, vous allez faire OK, c'est bon. Puis tranquillement, vous allez travailler votre confiance aussi. Oui. Donc, pour répondre à la question, est-ce que c'est préférable de commencer avec les purées à 4 mois et ensuite la DME à 6 mois? Non, c'est pas préférable. Ça dépend de vous, voilà, qu'est-ce que vous voulez. Ça dépend des recommandations que vous avez suivies et ça dépend ce que bébé veut. Est-ce que c'est faisable? Tout à fait. Est-ce que je vais l'appeler la DME? Ben, peut-être pas. J'appelle même pas ça, moi, commencer par les purées puis aller par la DME. Moi, je dis, même lorsque je commence par la purée à 4 mois, je peux le faire en toute autonomie chez mon enfant. C'est le comment. Comment vous proposez c'est pas une course non plus, hein? Oui, on dit entre 4 à 6 mois, mais je veux dire, il n'y a pas de course à ce que votre bébé... Moi, j'aime bien dire, profitez-en là, pendant que c'est juste le biberon. Vous avez encore... ça va ou l'allaitement. Oui, c'est ça, ou l'allaitement, exactement. Si vous sentez que bébé est prêt, on ne retente pas, là, mais je veux dire, il n'y a pas de presse non plus qu'il faut absolument que bébé commence à 4 mois. Là. Ils peuvent commencer à 6 mois, puis ils vont être, leur découverte va être tout aussi optimale. Là. Oui. Puis, en lien avec les quantités, lorsqu'on introduit les aliments chez les enfants, dites-vous, manger est un apprentissage. Je ne sais pas combien de fois je le dis, autant dans les formations avec les professionnels de la santé qu'avec les parents. Apprendre à manger, c'est la tâche la plus difficile qu'un être humain doit apprendre à faire parce qu'elle va solliciter tous les sens. Pas juste nos 5, on a 8 sens. Fait qu'elle vient solliciter tous les sens. Et nous, on a quand même l'expérience. On a quoi, 20, 30, 40, il y en a qui écoutent, qui ont 50 ans, qui nous écoutent.
on a de l'expérience en termes de mastication. Je veux dire, elle est mature, notre mastication. On a un bon répertoire alimentaire. On est capable de reconnaître les aliments, le goût, la texture dans la bouche, juste en les regardant parce que je les ai déjà vus. Donc, tout devient un peu familier. Votre enfant, tout est nouveau, puis tout va rester nouveau pour plusieurs années parce qu'il faut qu'il s'en rappelle. Fait que quand c'est cuit, quand c'est rôti, quand c'est cuit vapeur, quand c'est intégré dans une recette, même si c'est le même aliment pour votre enfant, c'est beaucoup d'informations. Ce que ça sent, comment je vais le manipuler avec mes mains. Donc, c'est beaucoup d'informations pour votre coco. Soyez patient. Le parent est toujours responsable de l'offre alimentaire. Donc, ce que je propose à table, l'horaire des repas, où on est assis pour manger et comment. C'est comment je vais proposer à mon enfant, incluant l'ambiance. L'enfant, lui, là, vraiment, dès qu'il commence à manger, puis ça, vous le savez, même lorsque votre enfant boit juste du lait, peu importe la source de pain, boit du lait, lorsque l'enfant est plein et n'en veut plus, il vous montre des signes clairs lorsque c'est du lait qu'il n'en veut plus. Mais parfois, des fois, c'est un peu subtil lorsque vient le temps des morceaux. Et on s'inquiète, puis on dit, mais il n'a pas beaucoup mangé. On appelle ça, c'est l'alimentation complémentaire. C'est supposé compléter le lait. C'est pas supposé le remplacer. Et les quantités vont augmenter graduellement et c'est tellement variable d'un bébé à l'autre. On a des enfants qui vont de l'avant vers les aliments, que ce soit de la purée ou que ce soit des morceaux qui sont curieux, ils veulent y aller. Puis il y en a d'autres qui sont un peu plus prudents et c'est correct parce que le lait est là quand même pour compléter l'apport nutritionnel chez les enfants. Alors, en lien avec la quantité, je ne focus pas là-dessus parce que souvent, on reçoit des questions. Mange pas beaucoup, ça m'inquiète, c'est un mini format. Mais votre mini-format va probablement rester mini-format. Ça dépend de tellement de facteurs, de sa génétique. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais en autant que l'enfant se développe bien, grandit bien, suit sa croissance, la croissance est harmonieuse, ben les quantités, c'est toujours le bébé qui décide si ça l'intéresse ce qu'on propose. Est-ce qu'il ouvre la bouche quand c'est la cuillère qui arrive? Est-ce qu'il va de l'avant vers les aliments? Et combien je mange? Il y a des enfants à certains repas, surtout en début de journée, ils sont pas fatigués encore, ils ont dormi. Fait qu'habituellement, ils sont beaucoup plus curieux envers la découverte. Puis ça, je dis ça, mais il y a des enfants que leurs nuits sont pas géniales. Fait qu'eux autres, c'est plus midi ou en après-midi. Mais en général, ce qu'on remarque, là, c'est plus en avant-midi que les enfants sont plus en forme et là, ils sont curieux d'aller vers la nouveauté. Alors, moi, je ne focus jamais sur les quantités, je focus beaucoup sur ce que vous proposez. Je veux m'assurer que vous proposez des aliments, des sources de fer chez votre enfant, avec une source de vitamine C pour améliorer l'absorption du fer qui n'est pas d'origine animale, s'assurer qu'il y a du gras. On ne soyez pas cheap sur le gras. Les enfants en ont besoin. Ils ont besoin du gras plus que nous, les adultes. Donc, on n'est pas cheap sur les corps gras chez les cocos. Puis quand je dis corps gras, je ne suis pas en train de vous dire faites frire vos légumes ou faites du poulet pané. Vous pouvez le faire si ça fait partie de vos valeurs de temps en temps, mais c'est le gras que vous pouvez visuellement voir également. Donc, que ce soit de l'avocat, que ce soit du beurre de graines de noix, du beurre de graines, du beurre de noix également, du beurre d'arachide. Donc, ça, c'est des bonnes sources de gras. Le yogourt gras. Mettre de l'huile à la cuisson, varier vos sortes d'huile. Donc, on n'est pas cheap sur le gras. Le fromage aussi également, c'est quelque chose qu'on peut introduire chez les enfants. Donc, la quantité, on focus pas vraiment là-dessus, à moins qu'à une visite médicale, le pédiatre ou le médecin qui suit l'enfant, il y a une inquiétude parce que bébé, décroche de ce là, c'est un autre sujet, mais en général, on laisse le temps à bébé d'apprendre à manger, à manipuler des choses. Y a-t-il des questions? Parce que sinon, on pourrait partir comme ça. T'as-tu des questions? Moi, je n'ai pas vu de questions, mais je voulais ajouter en effet que c'est souvent une des raisons de consultation là, que les parents ont l'impression que bébé ne mange pas beaucoup. Surtout, en fait, avec quand ils sont au morceau, là, plus la purée, vous le voyez, là, la cuillère rentre, la purée descend. Quand ils sont au morceau, souvent, les parents, mais il n'a rien mangé. Puis, dites-vous que quand ils têtent, il y a des nutriments qui passent. Puis nous, moi, je dis toujours, regardez les couches, là, vous allez réaliser que finalement, des carottes, il y en a mangé parce qu'il y en a des petits bouts dans sa couche. Fait que des fois, on a l'impression qu'ils n'ont peut-être pas beaucoup mangé. Premièrement, comme Cosette l'a dit, l'estomac est tout petit, fait qu'ils n'ont vraiment pas besoin des grosses quantités. Puis c'est vraiment la phase d'exploration, la phase de découverte. Donc, nous, comme on expliquait, là, moi, à partir du moment où les boires restent assez similaires, puis que l'enfant
va découvrir, va être exposé au repas, aux aliments. Je ne m'inquiète pas outre mesure. Je fais confiance à bébé, comme on disait, là, tant qu'il n'y a pas de conditions médicales particulières. Mais sinon, faites confiance à votre enfant exposé. C'est ça votre job, de continuer d'exposer. Mais faites-y confiance à bébé. Là. Il finit quand même par en avaler un peu, même si vous avez l'impression que tout est sur le plancher. Oui, oui, c'est souvent ça. Il nourrit le chien, il nourrit le bac brun, mais Oui, il n'y a pas grand-chose dans la bouche. ça. On sous-estime, Mais oui. il finit par en avoir dans la bouche pareil. Ouais. Oui, oui. Non, j'ai pas vu de question. Oui, non, pas sur Instagram, parce que moi, je vois des coucous, je vois plein de choses. OK, parfait. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, on va quand même y répondre. On a reçu plein, fait que dans notre présentation aujourd'hui, on répond à toutes les questions qu'on a reçues. Mais n'hésitez pas, Mélissa jette un coup d'œil quand même, fait qu'on va pouvoir répondre à une question si je ne l'ai pas abordée. En lien avec l'introduction des allergènes, on a reçu plusieurs questions, puis je pense que ça, c'est un sujet très chaud encore en introduction des aliments. Les recommandations sont: j'introduis à partir de l'âge de 6 mois. Quand un bébé est prêt à recevoir des aliments, des mots, des signes qu'il est prêt, peu importe mon approche, que ce soit en texture purée ou en texture morceau, je peux commencer à les introduire à partir de l'âge de 6 mois. Comment je les introduis? Bien, idéalement, c'est un allergène à la fois, donc je ne peux pas faire 2 allergènes à la fois, et faire 2 à 3 expositions. Est-ce que les expositions sont obligées d'être 3 jours d'affilée? Non, c'est juste plus pratique. Puis j'oublierai pas que j'ai déjà fait 2-3 expositions. Je peux mettre un petit crochet sur ma feuille, puis là, je passe à l'autre pour être capable de les mixer ensemble, d'autres allergènes. Mais vous n'êtes pas obligé, parce qu'il y a des parents qui disent: oui, moi, je suis toute seule la semaine, je préfère que ma partenaire soit là la fin de semaine. Puis c'est correct aussi. Et juste assurez-vous d'avoir fait 2-3 expositions par allergène. Les allergènes prioritaires, si jamais vous allez sur la section outils gratuits sur notre site, lorsque vous vous abonnez, vous pouvez télécharger un document. Vous avez vraiment tous les allergènes prioritaires avec différentes suggestions de les introduire, soit par une texture purée, soit par une texture morceau, comment le faire. J'avais reçu une question, une maman qui me demande: je propose le blé depuis 2 semaines, mes bébés n'avalent rien. Devrais-je continuer ou essayer un autre allergène? Le blé, c'est quand même assez facile de l'intégrer chez bébé parce que je peux le faire par des pâtes alimentaires, par des tranches de pain ou par de la farine. J'ai fait une recette, je sais pas moi, une galette, j'ai fait, c'est assez facile, de la chapelure. J'ai fait des boulettes de bœuf, puis là, j'ai fait de viande, peu importe. Là. Puis j'ai mis de la chapelure à l'intérieur. Donc, c'est assez facile de l'introduire, le blé. Et dites-vous, bébé, il n'est pas obligé de l'avaler. Des fois, les enfants vont mettre des choses dans leur bouche, ils vont le téter, donc ça a été en contact quand même à l'intérieur de la bouche. Puis ils vont parfois cracher, mais parfois ils vont manger des choses, mais on ne les verra pas dans la couche parce qu'ils vont avoir absorbé beaucoup de ces aliments, de ces nutriments. Fait que moi, je vous dirais, quand ça fait 2 semaines que vous le donnez à tous les jours, je suis pas mal certaine. Oui, c'est ça. S'il y avait quelque chose, en effet, là, il y aurait eu une réaction parce que ça, tu l'as bien dit, puis je pense que je l'ai dit plus tôt, justement, là, il n'est pas obligé de l'avaler à partir du moment où c'est en contact dans la bouche. Donc, on ne parle pas de sur la peau, quoi, mais vraiment dans la bouche. Le contact a été fait, puis surtout, comme on disait, là, pendant 2 semaines, s'il a été présenté à plusieurs reprises, s'il y avait une réaction à avoir, il y en aurait eu une. Oui. Oui. Et s'il y a une réaction, justement, Cosette, ça, c'était une autre question. Là, si on a un doute là, que mon bébé est en train de faire une réaction allergique, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? On arrête l'aliment, ça c'est clair quand on a un doute. Juste posez-vous la question dans la journée: est-ce que j'ai changé de crème? Tu sais, souvent, là, on se dit: oh, une nouvelle crème, j'ai reçu une nouvelle crème, une crème en spécial. Ah ouais, on va. C'est parce qu'on introduit les allergènes, ce que je dis aux parents. Dans 80% des cas, la réaction va être surtout au niveau cutané. C'est pas un bébé qui est en train de manger puis automatiquement, il y a de la misère à respirer. Non, c'est au niveau que la peau va parler en premier chez les enfants. Assurez-vous de ne pas changer de crème chez votre bébé. Tu sais, votre parfum à vous, un nouveau pyjama qui pique. Là, fait que essayez de garder les choses que le bébé tolère normalement, pas faire 2 changements en même temps pour pas brouiller un peu les pistes. Et lorsqu'on soupçonne une réaction chez l'enfant, la première des choses, ça dépend c'est quoi la réaction, on n'avait pas de détails. Vous prenez des photos, on est à l'ère d'électronique, on est tous branchés après nos téléphones. Prenez des photos ou une vidéo, c'est plus facile. Vous contactez votre médecin ou le pédiatre qui suit l'enfant pour avoir un avis médical. Il y en a qui vont aller voir les pharmaciens, vous pouvez le faire également. Des fois, dans le doute, ils vont proposer, si le parent est à l'aise, de l'essayer une 2e fois. C'est juste pour que le bébé puisse en manger une toute petite quantité. S'ils disent: oh non, on ne l'essaie pas, là, vous arrêtez cet allergène-là.
en particulier, celui que vous soupçonnez. Ça se peut que le médecin vous fasse une référence à une allergie pour confirmer ou écarter le diagnostic d'une allergie à cet aliment-là. Mais ça n'empêche pas le fait que vous poursuivez l'introduction des autres allergènes. Donc, n'arrêtez pas, mais vous poursuivez l'introduction des autres allergènes. Dans le doute d'une réaction, c'est pas mon bébé, il était rouge, puis à un moment donné, puis il enflait, puis là, il commence à tousser, il y a le nez qui coule, il y a des sécrétions et tout ça. Fait que là, vous appelez 811 ou 911, attendez pas le rendez-vous chez le médecin. Tout dépend, votre feeling, vous connaissez votre bébé, vous êtes les meilleurs juges. Si votre bébé est comme d'habitude, est-ce qu'il file plus moche? Puis, lorsque les bébés sont malades, là, on s'entend, là, c'est la saison. Là, ça commence, le virus, le nez qui coule. On essaie, puis quand bébé... On introduit les allergènes quand bébé est le plus en forme possible. C'est pas le lendemain d'une gastro où il y a un RSV, puis là, non, on essaie pour être capable de bien juger est-ce que ça passe ou ça passe pas l'aliment. Ça, c'est ma petite parenthèse sur quoi faire lorsque on soupçonne une réaction allergique chez l'enfant. Donc, on introduit les aliments, bébé il y a 6 mois, il commence à manger. On commence habituellement par 2 expositions. La recommandation, c'est qu'il faut assurer une exposition au fer. Donc, on ne dit pas combien bébé doit en manger, tout simplement 2 occasions dans la journée où mon enfant est exposé à des aliments riches en fer pour avoir l'occasion d'absorber ce nutriment-là. Alors, c'est 2 repas par jour. Puis quand on dit repas, c'est pas 6 choix au repas. Hein? Trop, des fois, c'est comme pas assez chez les enfants. Fait que moi, je dis, vous donnez quelque chose riche en fer, quelque chose en vitamine C qui est un légume ou un fruit, puis avec un corps gras, puis quelque chose avec des grains entiers, genre un petit craquelin, un pain. Fait que, tu sais, 3-4 items, là, c'est réglé. Puis des fois, bébé, tu sais, puis un à la fois. Genre, souvent, je propose le premier pour que bébé puisse aller le téter le premier, puis le faire. Ensuite, je donne, le fruit ou le légume ou les 2. Ça dépend, il y a des enfants qui sont tellement curieux, là, qui veulent téter tout ce que vous leur donnez. Puis il y en a, écoute, à 2-3, là, ils sont saturés. C'est énormément de stimulation. C'est fatigant à prendre à manger. C'est énergivore chez les enfants. OK? Alors oui, c'est 2 expositions par jour. Puis au fur et à mesure que bébé vieillit, il y a de l'endurance, il y a du tonus. Donc, bébé, dans son développement, il évolue également. Ils sont capables de rester un petit peu plus longtemps assis sans se fatiguer, sans commencer à chigner. C'est là où, habituellement, on peut voir un 3e repas apparaître. Tu sais, on va dire vers 9 mois. Mais il y a des bébés côté développement, là, puis côté intérêt, curiosité, sont beaucoup plus en avance. Fait que ça peut être vers 8 mois. Mais je ne commencerai pas d'emblée à 6 mois avec 3 repas, à moi de dire, écoute, bébé, il aime ça à toutes les fois qu'on s'assoit, matin, midi, soir, il veut. Allez-y, vous êtes les meilleurs juges pour ça. Mais ne vous mettez pas de stress. C'est absolument 3 repas. Non, il faut 2 expositions au fer chez les enfants. Puis, par la suite, selon son endurance et selon son intérêt, on rajoute le 3e repas. Ce qu'on souhaite, ce qu'on souhaite, c'est à 12 mois les amener à participer à la routine familiale, en fait. Fait que, moi, je m'attends qu'un bébé de 12 mois, là, il y a ses 3 repas, puis comme on l'a dit, sur le niveau d'éveil dans la journée, tu sais, des fois, il y a des parents, mais là, je vais essayer de donner un dîner, mais là, c'est parce qu'il s'endort, puis là, tu sais, à un moment donné, faites-les pas nécessairement dîner à 3 heures non plus pour qu'il y ait ses 3 repas par jour, là. Allez-y encore une fois avec votre gros bon sens, puis ce qu'on veut, dans le fond, c'est qu'ils développent la compétence de pouvoir participer et partager, dans le fond, l'horaire familial, puis souvent, les bébés vont commencer la garderie là, dans le 10, 11, 12 mois. Fait que tranquillement, ils apprennent aussi là, à s'adapter à cette routine-là. Fait que moi, quand à 12 mois, là, on est là, mais comme on disait, il y en a des plus rapides, il y en a que ça va être un petit peu plus long, mais mettez-vous pas la pression de il est supposé de manger 3 repas par jour à 7 mois. Non, il est supposé de suivre son rythme. Et peut-être que son rythme, c'est d'avoir 3 repas à 7 mois, mais peut-être que son 3 repas va arriver juste à 11 mois, puis il sera pas nécessairement en retard ou c'est super important. Il n'y a pas un enfant qui va évoluer de la même façon. Là. Puis des fois, vous pouvez avoir un enfant que ça a été très rapide, puis le deuxième, vous allez vous rendre compte que... Fait que c'est ça aussi au niveau de l'intro des aliments. Là, c'est chaque enfant qui va faire un petit peu sa formule, là, chaque bébé. Oui. Puis, on avait une question en lien avec l'eau. Ça, là, je pense que je vais faire une autre capsule. Juste sur l'eau. Tu sais, il y a des enfants, la question, c'est bébé de 10 mois mange super bien de tout, mais il s'étouffe beaucoup en buvant de l'eau. C'est pas la même chose apprendre à manger et apprendre à boire.
encore une fois, c'est complètement un autre apprentissage. Tu sais, vos cocos là, sont bombardés d'apprentissage. Fait que il s'étouffe pas probablement, ça doit faire une fausse route, il doit tousser. C'est probablement ça que vous voulez dire et non pas s'étouffer. C'est la coordination entre je respire puis j'avale l'eau. Le truc que je donne aux parents, c'est essayer de prendre le plus petit des contenants. Exemple comme un cup à médicaments ou ceux qui ont des petites tasses, c'est la Tiny Cup de Easy Peasy. Ouais. En passant, on n'est pas affilié là, à ces compagnies-là. Je fais juste vous donner des outils que j'aime bien. Fait qu'un petit cup, vous le remplissez pas beaucoup, là, une cuillerée à thé, max 2, et vous l'approchez de la lèvre de bébé. Il faut juste pas que votre enfant boit la tête en arrière, en hyper extension. T'sais, vous, quand vous buvez, là, vous n'avez pas la tête complètement à l'arrière. Vous, à peine allez vous reculez la tête. Fait que votre bébé, c'est la même chose. Probablement qu'il va le laper au début. C'est normal. Puis à un moment donné, ils vont apprendre à boire, les enfants, mais c'est par des petites quantités. C'est que des fois, ils vont se mettre à tousser quand il y en a trop qui rentrent dans la bouche. Fait que quand le verre est trop gros, quand le verre est trop rempli, dites-vous, c'est comme si je vous donnais à boire dans une grosse chaudière. Remplissez le dos, là, puis essayez de boire avec. Qu'est-ce que ça fait? On en reçoit trop en même temps, puis même nous, les adultes qui avons de l'expérience, on va se mettre à tousser. Ça se peut qu'on tousse. Fait que allez-y dans des plus petites quantités dans un petit verre ouvert. Sinon, avec la paille, dis-moi, là, moi, j'aime beaucoup, beaucoup la paille chez les enfants. Donc, une paille qui est courte. Puis si jamais vous voulez un petit peu d'accompagnement dans l'apprentissage à boire à la paille, ça, je ferai une capsule là-dessus. Là, je le montre aux parents dans mes ateliers DME. Mais boire à la paille, c'est aussi un apprentissage chez les enfants. Tout est nouveau pour eux. Alors, tu sais, soyez patients, mais allez-y un petit peu à la fin. Je vais dans un petit cup à médicaments, dans un verre ouvert, puis des petites quantités et pas la tête en hyperextension par là. Ça, c'est les petits trucs que je vous donne là. Puis allez-y doucement. Fait que quand l'enfant, il maîtrise bien, on peut en mettre un petit peu plus graduellement, puis à un moment donné, ils vont être capables de prendre le verre aux autres mains et essayer d'aller boire. Essayez juste d'éviter les gros verres puis qui sont trop remplis pour Coco. Fait que j'espère que ça répond à votre question. Sinon, la maman qui me l'a posée, si c'était pas clair, vous voulez d'autres infos, vous pouvez nous mettre la question ou les commentaires ou vous pouvez m'écrire, puis je compléterai ma réponse. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Mélissa? Je pense qu'on a couvert pas mal le tout. D'autres questions? Les questions qu'on avait reçues, on a pas mal couvert le tout. Puis là, il n'y avait pas d'autres questions en direct. Parfait. Moi, je voudrais juste terminer pour vous dire que oui, la mastication de votre enfant, elle évolue. Mais la mastication devient mature entre 4 et 6 ans. Donc, même si votre bébé est bien bon là, à 12 mois, il est bien bon à 13 mois, la surveillance, elle est hyper importante à l'heure des repas. Donc, je suis assise aussi pour modeler et tout ça. Plein d'autres raisons à manger en même temps qu'un enfant, mais pour des raisons de sécurité, souvent, ce qu'on voit, c'est que les parents qui voient leur enfant, mon Dieu, qui donc, je vais pouvoir aller brasser ma soupe. Non, restez assis, quand même, il reste à risque d'étouffement, les enfants, jusqu'à l'heure, à 4 ans au moins. Puis il y en a que ça va aller jusqu'à 6 ans vraiment pour avoir une mastication mature. Fait que ça se peut qu'il y a certains enfants qui rentrent à l'école, puis il y a certains aliments que c'est encore difficile à mastiquer. Je fais lien avec la viande, c'est souvent ça qui revient. Donc, soyez patients et toujours restez vigilants et en surveillance de vos cocos lorsqu'ils sont en train de manger, idéalement assis. Assis en train de manger. Oui. Puis tu l'as dit, c'est ça, il faut les avoir à l'œil aussi, même si là, je pense justement à nos enfants, à nos petits bébés qui pourraient aller plus vite, puis ils mangent tout seuls, puis on est dans la cuisine, puis on fait d'autres choses. Des fois, on se dit, mais je l'ai à l'œil. L'étouffement, il est silencieux, hein? Donc, si des fois, vous allez vous retourner, puis là, tout d'un coup, les yeux, fait que c'est pour ça que c'est important que vous aussi, vous preniez le temps de vous asseoir avec bébé. Si vous êtes capable de manger en même temps, tant mieux, mais sinon, au moins, d'être vraiment sûr que vous avez le contact visuel, là, surtout dans le 6 à 12, mais après, comme tu l'as dit, parce que la mastication, une des raisons pour laquelle, avec le « ou », là, quand on en parle souvent, qu'on mange assis, mais il mange mieux quand il est debout, quand il se promène. Ouais, mais on veut pas y apprendre. Le but, c'est pas juste qu'il mange bien, là, c'est qu'il apprenne aussi que l'heure des repas, puis que le repas ou la collation, ça se prend assis à table ou à l'îlot, là. Donc, on leur apprend dès qu'ils sont tout petits, mais pour des raisons de sécurité aussi, pour que vous les ayez toujours à l'œil quand ils mangent, là. Super. Alors, voilà pour le petit live d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. S'il y a quoi que ce soit, écrivez-nous. Je termine en vous mentionnant que Mélissa, elle a un atelier en direct
la semaine prochaine. Mercredi prochain, 10h. Donc, notre live va être remis au lendemain parce que moi, je vais donner mon atelier d'intro des solides. On va vous mettre les liens en commentaire là, si jamais il y en a qui veulent. Ou je vais vraiment parler comme on en a parlé aujourd'hui de l'approche mixte. Là. Donc, tu sais, je vous parle autant. On parlait purée, là, mais en fait, comment bien faire cette phase-là puis de pouvoir vous adapter à bébé. Là. Fait que c'est un 2 heures d'atelier. Vous recevez les enregistrements, plein de documentation aussi. Là. Mais je vais être avec vous en direct mercredi prochain, le 27 octobre, pour jaser Introduction des solides. Super, on va mettre le lien dans les commentaires. Alors, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, abonne-toi à notre podcast et si le cœur t'en dit, tu peux nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents, des gens qui gravitent autour de la parentalité en général. Tu peux aussi nous écrire en tout temps. Si tu as des sujets ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de ton ou de tes enfants, ce podcast, on l'a créé pour toi et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'elle puisse répondre à tes besoins maintenant. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec toi et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye bye et à la prochaine. Bye Nell. Bye Coco.